Un pèlerinage symbolique de la chrétienté. Depuis 20 ans, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle attire de plus en plus de marcheurs. En 2016, près de 280 000 pèlerins sont arrivés dans la ville de Galice en Espagne. Qu'elle soit religieuse, spirituelle ou simplement touristique, cette expérience ne laisse personne indifférent. Il n'y a jamais eu autant de pèlerins de Saint-Jacques qu'aujourd'hui. Cette déclaration du recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, l'une des villes de départ du pèlerinage, illustre bien le phénomène. La marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle passionne de plus en plus. Appel de la solitude, quête d'identité ou encore défi sportif. Si au Moyen-Âge, le pèlerinage était un moyen de racheter ses péchés, les motivations se sont multipliées au fil des années. Aujourd'hui, le chemin est toujours le même, mais la motivation et le look ont changé. Par défi sportif aussi, puisque je fais beaucoup de kilomètres par jour, environ 40-45 kilomètres. Et puis, il y a un effet de mode aussi. J'entends tout le monde dire je fais le chemin de Saint-Jacques, donc je me suis dit pourquoi pas moi. 25 000 pèlerins passent à cet endroit précis du chemin et apprécient toujours la beauté des paysages. Sur le plateau de l'Aubrac, en Aveyron, la vue est imprenable et le soleil au rendez-vous. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que ça change totalement, c'est ce qu'on se disait. Au lieu de partir à Amsterdam ou à Barcelone, on part à Saint-Jacques, quoi. Non, c'est cool. Leur étape se termine à Saint-Chély-d'Aubrac, petite commune de plus de 500 habitants installée sur les chemins balisés. Une véritable aubaine pour le maire qui a réussi à préserver la poste, l'école et même quelques commerces. Ça fait vivre l'économie de notre pays. Hein. Et si vous ne les avez pas, ce n'est pas les habitants, je dirais, du lieu qui ont la possibilité, eux, de faire vivre ainsi. Ces pèlerins d'une nouvelle génération partent parfois quelques jours et peu d'entre eux ont prévu d'atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ils auront tout de même marché des centaines de kilomètres avec au bout de la balade la satisfaction de s'être dépassés. L'évêque du Puy-en-Velay, en Auvergne-Rhône-Alpes, est le premier à faire un pèlerinage au tombeau de Saint-Jacques, l'un des 12 apôtres, le frère de Jean. Pendant le XIe siècle, les pèlerinages s'intensifient avant de décliner lors de la grande épidémie de peste qui ravage l'Europe au XIVe siècle. C'est à partir du XVIe, après la contre-réforme, que les pèlerinages vers Compostelle se sont réellement développés, attirant des catholiques cherchant un réconfort dans une Espagne épargnée par le protestantisme. Avec la Révolution française, le pèlerinage tombe dans l'oubli au XIXe et jusqu'au début du XXe siècle, seule une quarantaine de personnes atteignent chaque année Compostelle. Après 1970, des chemins ont été tracés et balisés pour les randonneurs d'après le guide des pèlerins, un texte du XIIe siècle selon lequel 4 chemins vont à Saint-Jacques, l'un part de Tours, l'un de Vézelay en passant par Limoges, l'un du Puy-en-Velay et enfin le dernier d'Arles en passant par Toulouse. Avec le pèlerinage de Jean-Paul II en 1982, l'organisation des JMJ à Compostelle en 1989 et l'inscription des chemins au patrimoine mondial de l'UNESCO, le tournant s'opère véritablement dans les années 90. Aujourd'hui, le pèlerinage attire un public large, un pèlerin sur 4 partant du Puy et de nationalité étrangère et intergénérationnelle, 27% à moins de 30 ans et 55% à entre 30 et 60 ans. En 2016, le Bureau des pèlerins a comptabilisé près de 278 000 marcheurs. L'abbé Claude Barthes, spécialiste des questions liturgiques, revient sur la signification de ce pèlerinage et son retour en force. Ce pèlerinage est un des plus importants de la chrétienté. Il y a 3 grands pèlerinages, celui de Rome, de Jérusalem et de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins, depuis le Moyen-Âge, même le Haut Moyen-Âge, se rendent à Saint-Jacques, où, selon la tradition, se trouve le tombeau de Saint-Jacques le Majeur, qui aurait évangélisé l'Espagne et qui a été rapporté, ses reliques, son corps, qu'on a retrouvé au IXe siècle, je crois. Donc, et depuis lors, ce pèlerinage est très, très couru, c'est le cas de le dire, par toutes sortes de chemins qui mènent de tous les points de la chrétienté pour gagner des indulgences propres au pèlerinage, faire une œuvre pieuse en rémission des péchés. Et c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui, dans notre siècle peu chrétien, ce pèlerinage reprenne beaucoup d'importance et soit à nouveau diffusé, couru par toutes sortes de pèlerins, y compris de pèlerins qui n'ont pas la foi, qui peuvent la retrouver sur le chemin d'ailleurs. D'une part, un phénomène général de, quoi qu'on dise, de retour du religieux, sous toutes sortes de formes, et là, en l'espèce, sous une forme qui attire, qui est une marche physique, pénitentielle certes, mais en même temps, enfin, qui fait retrouver en quelque sorte des racines dans un lieu
paysage, une terre. Et beaucoup de pèlerins le font avec un fruit, je dirais, surnaturel, mais aussi naturel. Il y a une espèce d'épanouissement par le pèlerinage lui-même, qui a toujours été et qui est plus encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la recrudescence de pèlerins se rendant sur le tombeau de Saint-Jacques, le patron de la Reconquête, coïncide avec la multiplication des attentats islamistes en Europe, le dernier en date à Barcelone.